Salut tout le monde, c'est Kirbendo et bienvenue dans ce nouvel épisode de mon let's play de The Legend of Zelda The Maker HD. Nouvel et dernier, je pense. Là, il nous reste plus qu'à aller... mince, ok, on est trop loin. Donc, qu'à aller battre Ganon. On a deux fées. Bon, heureusement, nos cœurs sont revenus. Mais je suis pas sûr que ce soit vraiment suffisant. Ça dépend parce que je crois qu'il nous donne des coups qui sont vraiment abusés. Mais en fait, j'ai jamais vraiment perdu contre lui, donc j'en sais trop rien. On va voir. Et je sais pas si on perd, on doit rebattre les trois boss ou pas. On verra. Je me souviens qu'à l'époque, ce dialogue, il m'avait beaucoup intéressé parce qu'en fait, c'est là que... Bon, je sais que Ganon, ça reste quand même un super méchant, c'est genre le plus gros méchant dans l'univers Zelda, mais ça n'empêche qu'il donne un peu une justification à son geste. Et je trouve ça toujours assez sympathique, parce que ça lui donne une nouvelle dimension en fait, et au final, à partir de ce combat, j'ai ressenti un peu de pitié pour lui. Parce que c'est-à-dire que le pauvre, bah, il vivait dans la vallée Gerudo, et la vallée Gerudo, c'était pas un truc super, et en plus, il est orphelin. Il a été adopté par les Gerudo. On sait pas qui sont ses parents. D'ailleurs, il était le seul homme dans une société de femmes, quoi. C'était bah, sûrement assez chelou à vivre. Et, euh, et voilà, donc il était jaloux d'Hyrule et je trouve ça assez beau en fait en fait il veut pas juste être, c'est pas juste un mec qui s'est dit un jour tiens je vais être le nouveau roi du monde, j'en ai rien à foutre, je vais tuer tout le monde. Non, c'est un peu, enfin il a pas eu trop de chance en fait. Mais bon, comme il dit, c'est le destin quoi. Donc là voilà, la Triforce va s'unir, je sais pas comment on dit. Enfin, elle va se retrouver complète, voilà, les trois morceaux de la Triforce. Et donc c'est celui qui touche la Triforce, et ben il peut se faire exaucer un vœu, il me semble. Je crois que c'est ça. Et après, dépendant du cœur de la personne, s'il avait un cœur sombre, le monde se retrouve plongé dans les ténèbres. S'il avait un cœur pur, le monde se retrouve plongé, enfin dans le bonheur ou j'en sais rien quoi. Enfin il se retrouve normal quoi, j'en sais rien. Donc lui en fait, ce qu'il veut, c'est que Hyrule, là l'Hyrule qui est enfermé sous les eaux, redevienne comme avant, mais qu'il soit en son pouvoir. Ah bah dommage. Et voilà. Donc son vœu c'est que Hyrule disparaisse et que nous ayons un avenir dans le monde du dessus. Il doit être un peu dégoûté quand même Ganon d'avoir attendu genre sa réincarnation pour ça.
Mon dieu. Genre nous on a une petite épée, bon ça c'est quand même l'épée de légende mais bon c'est une petite épée, lui il a deux énormes sabres. Voilà alors, je sais plus exactement comment ça se passe. Donc déjà faut le frapper, pour commencer. Ah oui c'est vrai. Oui bah merci j'ai compris. Ok donc en fait elle va lui tirer dessus. Allez tire. Pourquoi elle tire plus? Et en fait elle a pris notre arc de lumière. Bon allez demi-tour, mince. Donc en fait comme elle a pris notre arc de lumière, faut juste attendre qu'elle lui tire dessus. Et après on le frappe, c'est la première étape. Ah, bon, je lui donne qu'un coup à chaque fois parce que sinon il risque de me frapper en retour. Il fait perdre que 2 cœurs en fait, donc c'est... Il y a pire, mais il y a mieux aussi. Bon, il a fini par capter. Il a fini par se rendre compte que au final, fallait peut-être se débarrasser d'elle. Par contre, on peut pas le frapper. Hein. Genre, on a beau tout faire, il me semble pas. Ah si, ok. Mince. Je sais pas si notre bouclier sert à grand chose. Non, notre bouclier sert strictement à rien en plus. Voilà. Bon, par contre... Ah! En fait, faut l'éviter, et quand il fait ce coup-là, là, on peut le frapper. Il y a 3 phases distinctes au combat. Bah là, je crois qu'on arrive déjà à la 3ème. Mince. Allez. Et oh. Voilà, c'est ça. Donc là, faut qu'elle tire vers nous. Je crois qu'elle va pas comprendre tout de suite. Ouais, non, elle comprend pas tout de suite. Voilà, allez. Alors, en fait, il y a peut-être 4 phases. Là, je sais plus exactement ce qu'il faut faire. Je vais juste l'éviter. Ouais, là, en fait, on peut même plus le frapper normalement. Ouais, on peut plus le frapper. On peut plus du tout le frapper. Et elle continue de lui tirer dessus, mais elle comprend pas parce que, en fait, il me semble que pour le finir, elle nous tire dessus. Et justement, avec notre arc, enfin notre bouclier. Ah voilà, c'est ça, en fait, faut lui parler. Voilà. En fait, elle nous vise et on utilise notre bouclier pour en fait repousser le. Mince. Ouais. Si elle commence à buter. Voilà. Il faut attendre qu'elle tire. Bon, voilà. Mince. Si je bouge trop par contre, mais c'est elle qui attend trop longtemps. Voilà. Et voilà. Là on lui a renvoyé. Mince. Voilà, je me souviens. Et en fait après, il reste plus qu'un coup en fait. On l'a bientôt buté. Ok, génial. Par contre, elle est vraiment pas très vive elle. Mais j'ai bien compris. Voilà, et donc maintenant... Voilà. Et ça en est fini. En fait, ça va pour un combat final. J'ai quand même perdu, je crois, 2 barres de vie. Hein. Mais là, pour le coup, je pense que ça doit lui faire sacrément mal. Je suis pas sûr qu'il puisse se relever après ça. Et voilà, ses dernières paroles, c'est ça. Alors, le vent souffle. Il parle du vent d'Hyrule quand il dit ça. Et c'est là qu'on se rend bien compte que... Bah, c'est juste que... C'est juste ça qu'il voulait, en fait. Il voulait juste ressentir le vent d'Hyrule et il a toujours été jaloux en fait. Je sais que ça justifie pas, enfin, ça lui donne une justification. Ça n'empêche que il a quand même fait des choses très mauvaises, mais on peut le comprendre. Même si on peut pas l'excuser, on peut le comprendre, je trouve.
Donc voilà, ils vont repartir vers la surface en abandonnant donc la dépouille de Ganondorf et le roi. Le roi a choisi de rester ici, dans sa cité. Voilà, et bien c'est la fin de The Legend of Zelda The Maker HD, et donc par conséquent de mon let's play. J'ai pensé à un moment à le faire à 100%, mais je le ferai pas. Bah parce que ça a pas eu énormément de succès et que moi j'ai pas forcément le courage de le faire non plus à 100%. Et j'ai rarement fini des Zelda à 100%. Voilà. Quoi d'autre? Oui, donc comme je disais, le let's play a pas eu beaucoup de succès, mais c'est compréhensible en fait. C'est que le jeu est sorti il y a quand même 10 ans, donc les gens qui ont déjà joué à l'époque ont pas forcément été intéressés par re-regarder le jeu, même par le racheter, hein. Le jeu en fait, à la vente, Nintendo misait beaucoup dessus, et apparemment il s'est pas autant vendu qu'il le souhaitait, mais c'est totalement compréhensible, parce que les fans de Nintendo, ceux qui à chaque génération rachètent les consoles, c'est des gens qui ont déjà joué au jeu, et donc effectivement c'est cool de le redécouvrir en HD, mais tout le monde n'a pas forcément les moyens de remettre de l'argent là-dedans, ni même le temps de le refaire entièrement, ni même simplement l'envie, hein. Beaucoup disent oui, mais il suffit de le télécharger sur émulateur, et sur émulateur il est encore plus joli que sur Wii U. Ah, peut-être, sauf que ça n'empêche que je suis totalement contre. Bon, on va pas rester dans un débat, mais tout ce qui est l'émulation des jeux, ça reste du vol. Moi je suis pas du tout fan, je l'encourage absolument pas. Donc je vais pas m'étendre là-dessus, mais pour moi c'est pas une excuse. On peut pas dire le jeu est plus joli sur émulateur en mettant tous les filtres au max que sur Wii U. C'est peut-être vrai, mais ça n'empêche que ça ne compte pas, parce que ça reste un loisir faut le payer, c'est normal. Et ça a demandé du temps pour le développer, ça a demandé de l'argent, et donc il faut leur redonner, hein. Peut-être qu'ils gagnent des milliards, ça n'empêche que c'est pas une raison pour le voler derrière. Enfin bref. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est compréhensible que le let's play ait pas trop marché, parce que les gens qui avaient déjà fait le jeu, les vrais fans de Nintendo, et ben ils voulaient pas forcément le revoir. Et après je suis pas certain qu'il ait trouvé son public auprès des gens qui justement sont de nouveaux joueurs. Je sais pas pourquoi ça d'ailleurs.
C'est assez étrange, mais c'est peut-être tout simplement les mêmes défauts qu'on avait accusés au jeu à l'époque. Parce qu'à l'époque, quand le jeu est sorti, tout le monde accusait sa direction artistique. Tout le monde trouvait que c'était totalement laid de faire un Link cartoon, de faire un univers cartoon. Et peut-être que c'est encore ça aujourd'hui, hein. À l'époque, ça avait fait beaucoup de tapage. Le jeu avait quand même marché au final. Mais ça avait eu beaucoup de tapage comme ça. Et donc c'est possible que les gens justement qui n'aient pas joué au jeu à l'époque et qui le redécouvrent aujourd'hui, mais je parle pas des gens qui ont 20 ans et qui avaient vu le jeu à l'époque et qui n'y avaient volontairement pas joué, volontairement ou pas volontairement, je parle des gens qui aujourd'hui ont 11-12 ans, qui n'ont pas connu le jeu à l'époque et qui aujourd'hui le voient. Peut-être que justement, j'attends votre avis, mais peut-être que le jeu vous a pas forcément attiré parce que ça, justement, juste avant, vous avez eu quoi, Twilight Princess? Et encore, vous êtes peut-être trop jeune, vous avez certainement eu Skyward Sword, qui était un Zelda un peu quand même un entre-deux, mais il y avait quand même un espèce de truc, une espèce de direction artistique pseudo-réaliste. Et là, sur Wii U, tout le monde s'attend, après je dis pas que ça va l'être, mais tout le monde s'attend à ce qu'on ait un Zelda hyper réaliste. Donc ça se trouve, comme vous, enfin comme les jeunes attendaient un Zelda réaliste, Wind Waker les a tout simplement pas intéressés, c'est possible. Il y a quand même beaucoup plus de choses dans ce jeu que sa direction artistique, qui n'empêche est superbe. Parce que, je l'ai dit quand même pas mal de fois, Link est beaucoup plus expressif, et les personnages sont beaucoup plus expressifs dans ce jeu qu'ils ne l'ont été dans tous les autres Zelda qui ont été faits. Même dans Skyward Sword, je veux dire, personnages au moindre dialogue, ils ont des mimiques. Alors qu'on le retrouve pas dans... Déjà dans Twilight Princess c'est obligé, on le retrouve pas. Parce que les personnages sont trop détaillés. Et comme ils sont trop détaillés et trop matures, il y a tellement d'expressions qu'on a du mal à faire passer sur des visages comme ça. Alors que là, dans un truc cartoon, c'est très facile de le rendre triste, parce que tout est amplifié en fait. Comme là par exemple, Zelda, Tetra, était triste de voir partir le roi. Enfin, de l'abandonner. Donc comme elle était triste, on voyait ses yeux pétiller. C'est des trucs qu'on voit pas dans un jeu en HD, pas dans un jeu super réaliste, parce que dans un jeu super réaliste, on n'ose pas, parce que c'est trop cliché. C'est-à-dire que nous, dans la vie, quand on est triste, nos yeux pétillent, un peu, parce qu'il y a des larmes, mais ça se voit quasiment pas. C'est quelque chose, faut être très proche quoi. Mais là, comme les personnages ont de gros yeux, et des yeux qui sont en plus bicolores, il y a juste du blanc, du noir, et ben ça fait qu'on peut amplifier ce genre de détails. Et c'est quelque chose qui rend le jeu beaucoup plus vivant, ça lui donne une âme en fait, moi je trouve. Enfin, mais par contre c'est quelque chose à ne pas faire tout le temps, c'est-à-dire si tous les Zelda étaient en cel shading comme ça, ce serait pas forcément cool. En tout cas, la sœur là, elle a pris un vêtement des pirates. Donc là voilà, Link s'en va avec les pirates. Il abandonne son île. En même temps, ils partent tous en direction d'autres contrées pour pouvoir recréer un royaume. Et en plus, ils partent juste portés par le vent. Et voilà, c'est terminé. Donc là, on peut recommencer une nouvelle partie en fait, dans laquelle, comme je vous ai dit, Link il aura pas sa tenue verte, il sera en pyjama pendant tout le jeu, et on aura une boîte à couleurs, enfin une boîte à images en couleur. Je vais pas vous refaire un let's play juste pour ça, hein, mais c'est juste pour vous l'indiquer, voilà. Donc en tout cas, je voulais remercier tout le monde de m'avoir suivi jusque là. Ça m'a fait très plaisir.
Vous avez pas été énormément, mais c'est toujours sympa. Vous aviez toujours réagi par commentaire sur ma vidéo et ça m'encourage toujours à continuer. Je sais d'ailleurs que quand j'ai ralenti mon rythme de vidéo Wind Waker pour le consacrer à Sonic, vous avez été pas mal à pas être content. Je suis désolé, mais je mets toujours en avant ce qui marche le plus. Je trouve que c'est un peu normal, même si ça me faisait pas forcément plaisir parce que je préfère largement Wind Waker HD que Sonic Lost World. C'était mais à des années-lumière. Je crois que j'ai même pas pris la peine de le dire avant, parce que ça a tellement aucun sens de le dire, tellement c'est évident. Voilà. Donc comme je vous l'ai dit, il y a 2 ou 3 épisodes, je sais plus. Eh bien je vais commencer à faire des let's play 3DS, c'est quasiment sûr. Et comme je vais commencer à en faire, eh ben on se retrouve... on se retrouve le... Je regardais sur le calendrier, mais donc on se retrouve le 22 novembre. Donc dans un peu plus de 2 semaines. Pour le let's play de The Legend of Zelda A Link Between Worlds. C'est quasiment officiel, voilà. Donc merci à tous, et à bientôt. Salut!